Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a reçu les premiers investisseurs somaliens. Et dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron entame une visite de 3 jours en Algérie sur le thème de la jeunesse. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi, a reçu hier à la zone franche internationale les premiers investisseurs somaliens, en l'occurrence Mohamed Nour, le président directeur général de Mamou Foodstuff Trading, et Leïn Hassan Mohamed, sa directrice générale de commerce. Et la société Mamou Foodstuff possède déjà un terrain de 5000 m² dans Djibouti International Free Trade Zone pour un projet de stockage de matériel. Le montant de cet investissement s'élève à 5 millions de dollars. Aujourd'hui, doucement mais sûrement, la zone franche internationale attire de plus en plus de sociétés internationales qui veulent s'implanter à Djibouti afin de pallier donc les failles de logistique et d'approvisionnement dans cette partie de l'Afrique et du monde. L'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a organisé aujourd'hui en collaboration avec l'Office de la voirie de Djibouti une journée d'information sur la 8e session de la TICAD à la plage de la Siesta. L'ambassadeur du Japon, le représentant de la JICA et le représentant du PNUD ont participé à cette initiative, intervention qui visait donc à sensibiliser les jeunes djiboutiens, les membres de la société civile ainsi que les élus locaux sur l'importance de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et également entreprendre le nettoyage de la plage pour l'embellir. Concernant cette conférence internationale, elle a été lancée en 1993 par le gouvernement du Japon pour promouvoir le développement, la paix et la sécurité en Afrique dans un esprit d'appropriation et de partenariat. La conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette conférence sera organisée le samedi et le dimanche prochain en Tunisie et verra la participation des autorités de tous les pays d'Afrique. Elle est dirigée par le gouvernement du Japon et co-organisée par la Commission de l'Union africaine, le PNUD, la Banque mondiale ainsi que les Nations unies, avec la participation des organisations internationales, des pays partenaires, des entreprises privées et des organisations de la société civile impliquées dans le développement de l'Afrique. L'Agence japonaise de la coopération internationale, JICA, considère cet événement comme une occasion importante pour explorer l'orientation future de ces activités. À travers les déclarations de TICAD, la JICA s'engagera davantage pour accompagner le gouvernement djiboutien à réaliser ses objectifs de développement durable. Écoutons également l'ambassadeur du Japon à Djibouti donc, qui a pris part à cette initiative. La TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement africain, co-organisée par le gouvernement japonais, le programme de développement des Nations unies, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine, qui est une conférence internationale au sommet sur le développement de l'Afrique, se tiendra ce week-end en Tunisie. Il s'agit d'un forum dont l'histoire remonte à plus d'un quart de siècle, la plus longue de cette sorte de conférence bilatérale du monde pour promouvoir le développement de l'Afrique. Le concept central de la TICAD était et restera le respect et de l'appropriation par Afrique. La 8e TICAD de ce week-end aura principalement 3 piliers: l'économie, la société et la paix et la stabilité. Le Japon définira une voie pour le développement de l'Afrique en vue de l'ère post-Covid-19 en mettant l'accent sur la qualité de croissance et la mise au point sur les personnes comme l'avantage du Japon. Le Japon soutiendra fermement le développement mené par l'Afrique. Le Japon, en tant que partenaire qui se développe avec l'Afrique. Comme vous le savez, le Japon soutient toujours la vie quotidienne des peuples djiboutiens depuis l'indépendance de la République. La TICAD est encore
une autre manière de montrer la volonté et l'engagement du Japon pour marcher avec vous la main dans la main. Je manifeste de nouveau à ce temps-ci ma résolution continuer de travailler et marcher avec la population et le gouvernement de la République de Djibouti, mon deuxième pays natal. Dans l'actualité également, la caravane de promotion et de sauvegarde des jeux de société traditionnels se poursuit dans les régions du nord du pays. Après les régions du sud et d'Arta, la caravane, dans le cadre donc de la promotion et la transmission des jeux de société traditionnels, s'est poursuivie dans les régions du nord. Engagée dans cette politique de sauvegarde et de transmission des éléments de notre patrimoine culturel, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, a dépêché une équipe technique chargée de cette opération dans la région de Tadjoura, dont les richesses culturelle force notre admiration et suscite une fierté tout en forgeant notre identité culturelle. C'est ainsi que donc lundi dernier, une équipe conduite par le conseil technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture et comprenant des férus de la culture a débuté sa lancée dans la ville blanche. En débuté donc la réunion de lancement tenue dans le CDC et présidée par le préfet de Tadjoura en présence des personnalités et des responsables du conseil régional. Lors de la prise de parole, le conseil technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture a remercié les autorités et la population de Tadjoura et a transmis les salutations de la ministre de la Culture et de la Jeunesse. Il a souligné également combien la sauvegarde par la transmission du patrimoine culturel constituait une priorité nationale. Et pour le présent cas, les jeux de société traditionnels, capitales culturelles qui retiennent toute notre attention. Et enfin, dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre dans la Benjamin des régions, la région du centre, la région d'Arta, et vous présenter le centre estival d'Arta ou encore le Sénéhil Center. Regardez, c'est un document de la rédaction. Sur les hauteurs d'Arta, à 40 km de Djibouti, se trouve le centre d'estivage, un centre connu de tous qui propose hébergement, restauration et activités de loisirs. La fraîcheur et le calme de cet endroit en font un des lieux privilégiés de villégiature, en particulier lorsque l'on recherche calme et confort. Des centaines de familles et leurs enfants venus de la ville bénéficient du riche programme varié proposé par le centre d'estivage sous le signe de l'éducation et du divertissement. Cet espace est doté d'équipements modernes et des installations nécessaires à même de garantir la sûreté et la sécurité des enfants bénéficiaires et à leur permettre de profiter pleinement de diverses activités éducatives et récréatives. Un vrai bonheur pour des familles et leurs enfants qui se retirent loin des bruits et du stress de la ville pour se vider l'esprit et passer un moment de détente, un moment pour se ressourcer. C'est vraiment accueillant, c'est chaleureux, on s'y sent bien en famille. Il y a plein de jeux pour les enfants, notamment la piscine. On est bien reçus déjà et les chambres sont super, c'est climé, il fait bon vivre. Non, le personnel est très accueillant. Sénéhil, c'est aussi un centre de niveau supérieur où sont dispensés tous les métiers liés à l'hôtellerie. Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, seuls sont admis les bacheliers du lycée d'Arta. Le centre de Sénéhil a ouvert de nouvelles opportunités pour les jeunes défavorisés de la région. Il leur propose une formation qualifiante dans des spécialisations diverses. Les jeunes sont accueillis dans un cadre d'apprentissage moderne qui allie la théorie et la pratique dans la mesure où le centre accueille une grande clientèle. Cette initiative du président de la République pour préparer la jeunesse au métier de l'hôtellerie dans la mesure où notre pays ambitionne d'être une destination touristique qui a sa place dans le monde. La promotion de l'année dernière était de 98 étudiants qui ont tous obtenu un emploi grâce au ministère de l'Éducation nationale, qui leur a trouvé des débouchés dans plusieurs établissements hôteliers. L'établissement emploie 80 employés en permanence, sans compter les étudiants, ce qui a absorbé un grand nombre de 100 emplois de la région. Nous prenons très au sérieux le recrutement de ces employés où le facteur de la santé est de rigueur. Nous assurons un suivi médical régulier de nos employés puisqu'il s'agit de gastronomie et partant de là, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la clientèle. Sénéhil est un lieu de travail adéquat. Il possède un centre de conférence moderne où les institutions intéressées se retirent en conclave. Le Sénéhil Center joue un rôle social très important dans cette région puisqu'à lui seul, il emploie 160 personnes et met sur le marché du travail 90 diplômés de l'hôtellerie qui, à coup sûr, obtiennent un emploi rémunéré.
Actualité internationale à présent, Emmanuel Macron entame une visite de 3 jours en Algérie sur le thème de la jeunesse. Le président français entame une visite officielle en Algérie. Pas moins de 90 personnes accompagnent le président français. Parmi elles, 7 ministres, des parlementaires, des patrons de grands groupes et même une championne de boxe d'origine algérienne. La visite qui se déroulera à Alger mais aussi à Oran est centrée sur la jeunesse et l'avenir. Il y sera aussi question des visas, un sujet épineux qui sert d'enjeu pour la question du retour des migrants algériens illégaux. Les jeunes en Algérie attendent peu de choses de la venue d'Emmanuel Macron. C'est la deuxième fois que le président français se rend en Algérie en tant que président après une première visite en 2017. Les relations entre les deux pays s'annonçaient alors prometteuses avec un jeune président français né après la guerre d'Algérie, mais les liens marqués par l'histoire douloureuse et commune de la guerre d'indépendance dans les années 60 se sont durcis il y a un an avec des critiques du président français qui ont provoqué une crise diplomatique. Certains aujourd'hui estiment que la visite de cette fin de semaine ne servira que les intérêts de la France, alors que l'Algérie pourrait devenir incontournable pour son gaz depuis l'Europe cherche à réduire sa dépendance à l'énergie russe. Et enfin, donc, Joe Biden efface une partie de la dette étudiante. Les Américains gagnent donc moins de 125 000 $ par an pourront voir leur dette étudiante réduite d'au moins 10 000 $, selon une mesure annoncée hier par le président démocrate Joe Biden à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. L'opposition républicaine accuse quant à elle le chef de l'État d'attiser encore davantage l'inflation. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.